tous les amis et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas. Et bien aujourd'hui je vais me joindre à ces personnes qui présentent leurs oracles et leurs tarots d'Halloween, enfin du moins allant dans ce thème, donc des trucs assez sombres. Et bien finalement, moi qui ai quand même beaucoup d'oracles, enfin comparé à certains c'est rien, mais je pensais que j'avais un peu plus d'oracles sombres et au final j'en ai surtout 4. Donc ça va pas durer très longtemps. En tout cas, je vais commencer avec l'occulte tarot, que voilà. Alors j'avais eu un gros coup de cœur sur ce tarot quand je l'ai vu sur internet. J'ai flashé sur tout ce rouge brillant. J'adore le rouge et le noir. Et le gris. Et en plus, ça faisait un petit moment que je voulais un tarot ou un oracle représentant les démons. Alors, pas pour les invoquer ou autre, hein, je vous le dis tout de suite, mais juste avoir la petite collection, quoi. Et donc, j'étais tombée sur un site, je crois, je sais pas si c'était anglais, britannique ou américain. Et en plus, je voulais l'offrir à une amie pour ses 30 ans, et j'ai eu de la chance parce que à ce moment-là, il était à moitié prix, donc j'en ai eu 2 pour le prix d'un, c'était très bien. Donc c'est un coffret, on va dire moyen, en taille, vous voyez. Voilà l'arrière. Il est très très beau. Donc vous avez le petit livret, hein. Voilà. Normalement il y a 78 cartes, hein, vu que c'est un tarot, oui. Bon alors les cartes elles ont un petit peu de mal à rentrer là-dedans, hein. Je sais pas pourquoi ça dépasse, mais bon. Alors même le livret il est sympa dans le sens où voilà, les pages sont lisses. Donc voilà, je vous montre, hein. Je sais pas du tout ce que je cadre, encore une fois, on verra. Donc voilà, vous avez la liste. Alors j'aime beaucoup les illustrations aussi, hein, qu'ils mettent à côté. Donc vous avez une petite intro. Là on vous parle du roi Salomon et des démons. Encore hein, une petite image bien sympatoche. Voilà, là on parle des offrandes, hein, si ça vous intéresse de travailler avec les démons. Moi j'essaierai même pas d'y m'y risquer, hein, personnellement. Là vous avez le calendrier des invocations. Ensuite, alors il vous explique les cartes. En fait à chaque fois, alors, je vais faire comme ça. Vous avez la correspondance avec le tarot classique. Le nom du démon, le nom de l'ange qui, on va dire, domine, le dirige, le numéro goétique, les capacités du démon qui sont décrites en dessous. Vous avez le sceau du démon, le sigil, je sais jamais comment on dit, le sigil d'invocation, le sceau astrologique ou autre sceau. Donc là, on vous explique comment utiliser le tarot. Voilà, bon, il y a toute une... comment dire, je vais y arriver. Tout est un cérémoniel un petit peu. Hein. Tout un truc, hein, vous voyez. Hein. Voilà, encore une image sympa. Comment interroger les démons. Donc là, oui, c'est un tirage celtique en gros. Hein. Dans le genre. Hop. Donc on vous présente déjà les 6, on va dire, anges déchus, dirigeants. Donc on a Azazel, Baphomet, Belzébub, Lucifer, Lucifuge, Rofocal et Moloch. Et ensuite vous avez les 72 démons. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait les descriptions ici c'est exactement la même chose que là, donc ça nous apporte pas grand chose de plus au final. C'est un petit peu dommage parce que moi j'aurais bien aimé, vous voyez, par exemple celui-ci qui révèle les secrets, etc. Qu'on nous explique son histoire à la limite, un peu plus en détail. Voilà, on enseigne les arts, les sciences, les rhétoriques, restaure l'honneur perdu, la dignité, et prend l'honneur et la dignité des autres. Mais voilà, c'est vraiment en surface et ça je trouve ça très très dommage parce que
il aurait pu être très complet, du coup, que là, il y a tous les démons, on va dire. Voilà. Et après, bah, normalement, il n'y a plus rien, à part un peu plus d'infos sur l'auteur. Donc, Travis McHenry, qui est là. C'est un américain, si j'ai bien compris. Mais ouais. Franchement, le livret est quand même joli. Après, c'est dommage, franchement, qu'ils n'en aient pas dit plus. Donc là, on a les petites cartes. Voilà, donc comment est la boîte. Si vous voulez, on va regarder. Alors, vous voyez, on a les tranches rouges brillantes, dorées, hein, enfin dorées brillantes. Ça, j'adore. Donc l'arrière des cartes, qui est très sympa aussi. Je vais vous les montrer, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il y en a beaucoup. Et je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc vous avez Furfur. En doux ou en douce Kias. Bélial. Decaravia. Cire ou cerf, je sais pas comment on dit. Dantalion. Andromalius. Ose. Ami. Orias. Vapula. Shax. Valak. Andras. Alors ça me fait rire parce que c'est le seul où il y a une touche de couleur, bon rouge. Mais de toute façon le tarot est noir et rouge. Marbas. Lucifuge Rofocal. Alors lui il est carrément en rouge. Je sais pas si c'est le cas des 6 dirigeants, mais je ne crois pas. Non. Ah si, ils les ont mis en rouge. J'avais pas fait attention. Donc Bael. Agar. Vassago. Gamigin. Asmodeus. Yap. Valéfort. Amon. Barbatos. Paimon. Forneus. Foras. Focalor. Vépar. Savnoc. Vinet. Bifrons. Yoal ou Vual. Renov. Bérit. Astaroth. Andréalphus. Siméès. Crossel. Furcas. Balam. Alocer. Cameo. Murmure. Oroas. Grémory. Batin. Salos. Purson. Marcosias. Stolas. Phénex. Alphas. Malphas. Rome. Baphomet. Or. Buer. Agenti. Belzébub. Lucifer. Moloch. Azazel. M. Hippos. Marax. Botis. Zépar. Héligos. Leray. Bélette. Citri. Gusion. Naberius. Zagan. Glasia. Labolas. Et Bune. Bon, je vous avouerai que je l'ai très rarement utilisé. Bon, je l'ai utilisé pour ma pomme et encore. C'est vraiment plus pour la collection, moi, que je l'ai pris hein, qu'autre chose. Et je le trouve très très beau. Et en plus, franchement, je l'ai pas payé. Enfin, même à l'unité, il coûtait pas si cher que ça. Donc, franchement, même si j'en ai eu 2 pour le prix d'un, je trouve que ça vaut le coup vu la beauté, on va dire, des cartes et du coffret. Parce qu'il décore très bien mon étagère, du coup, celui-ci, je le mets bien en vue. Ensuite, on va passer... Alors, vous connaissez, de toute façon, les autres, ils sont plus connus encore. Donc, l'oracle de la sorcière noire et des runes, de Gabriel Sanchez. On a le même nom, c'est parfait.
Je vous sors déjà les cartes alors que... Donc le petit livret, hein. Bon, c'est assez succinct aussi. Il y a quelques tirages. On a le grand rituel, l'essence contraire. Voilà, puis on arrive ensuite aux cartes. Tac. Alors, j'aime bien aussi le petit coffret où c'est orange à l'intérieur. C'est mes couleurs. Alors, je les ai retriées dans l'ordre. Donc, on a une vingtaine, je crois. Alors, on a 20 cartes, on va dire, classiques. Et après, on a les runes. Alors, on a le coquillage, timidité, isolement, le chat, ruse, jeu, la noyade, l'égoïsme et la tromperie. La séduction est un filtre d'amour, enfin l'enchanteresse, séduction, pouvoir. Le miroir, visualisation, invocation. La cage, enfermement, obsession. Le passé, les pensées. Le départ, éloignement. Les âmes sœurs ont rendez-vous, les noces, donc âme sœur, contrat d'âme. Sacrifice, résignation, abandon. Porte, opportunité, réalisation. Fragile, incertain, instable. Incarnation, matérialisation, animation. Absence, inaction, silence. Attaque, affrontement, litige. Sagesse, raison, honnêteté. Crapaud, remède, potion. Corbeau, future projection. Vipère, ragot, médisance. Et rencontre, retrouvailles, rendez-vous. Et donc ensuite, on a Féou, abondance, dynamisme. Alors, en fait, je trouve que, d'ailleurs, ces cartes-là, là, surtout, elles sont très bien pour compléter un tirage. D'avoir des termes comme ça, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça complète très bien. Alors, on a Ose, gestation, soutien. Tourisaz, combativité, endurance. Anzos, inspiration, communication. Reido, progression, chemin. Kenaz, connaissance, apprentissage. Gebo, harmonie, amour. Wunjo, famille, joie. Agalaz, perturbation, échec. Nodiz, acceptation, tempérance. Isa, cristallisation, obstacle. Gera, récolte, justice. Eiwaz, résurrection, transformation. Pertro, destin, découverte. Elaz, protection, défense. Sowilo, succès, victoire. Tiwaz, motivation, volonté. Berkano, création, naissance. Ewaz, dualité, mouvement. Manaz, interdépendance, rapport humain. Laguz, croissance, évolution. Ingwaz, matérialisation, gestation. Héritage, bien matériel, donc on a Otalaz. Et Dagaz, transformation, clarification. Donc c'est un jeu de 44 cartes. Je l'ai eu pas mal utilisé celui-là. Voilà, bon, c'est pas mon préféré, mais pour compléter, je trouve qu'il est bien. Voilà, c'est vraiment, je vous fais vraiment les présentations très rapides là. Et tac. Ensuite, alors, un autre jeu que j'ai plus acheté pour les illustrations aussi. Hein. C'est vrai que celui-là, je l'utilise pas beaucoup. Donc, l'oracle médiéval est merveilleux. Donc, le coffret est pas très grand. Voilà. Il n'y a que 40 cartes à l'intérieur. Vous avez le petit livret, encore une fois. Tac. Ouais. En fait, vous avez l'intro, les cartes. À chaque fois, vous avez... Ouais, je sais pas si on peut dire une espèce de petit poème pour passer le message divinatoire. Alors, vous avez des tirages différents. Le tirage du pont-levis qui est un tirage à 6 cartes. En gros, c'est un tirage qui permet la mise en marche, l'action concrète de quelque chose. Le tirage de la lune, en gros, vous tirez une carte et on dit que vous la laissez infuser à la lumière de la lune pendant une nuit durant. Et ensuite, un tirage à 3 cartes, le tirage du phénix.
Donc la situation que l'on souhaite voir mourir en 1. En 2, c'est la carte qui accompagne là, cette renaissance, un élément sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Et en 3, une carte qui correspond à notre métamorphose profonde, notre renaissance et l'énergie qui accueille ce changement profond et inéluctable. Et enfin, vous avez un tirage de la roue de l'année. Donc classique. Voilà, un petit mot de l'auteur. Hop. Bon, c'est vrai qu'après, dans les descriptions des cartes, il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est assez succinct. Je vais montrer les petites cartes maintenant, mon petit coffret. Donc, c'est des tranches dorées. Alors, on a la carte du sacrifice. Alors après, par contre, voilà, faut avoir des bons yeux ou des bonnes lunettes parce que c'est écrit tout petit et dans une police de caractère assez spéciale. Et bon, en plus, c'est rikiki, quoi. Donc, on a le sacrifice, la réclusion, l'unité, les limbes. Donc c'est quand même des cartes assez sombres la plupart du temps. La roue de l'année, le recueillement, le labeur, le griffon, la déchéance. Qu'est-ce que j'ai pu la tirer celle-là? La reine-mère, la gestation, qui est une image assez particulière, l'abondance, le voyage, le fol, le phénix évidemment, qu'on reconnaît tout de suite, la connaissance, purée mais il faut arriver à lire, l'étoile, le carnaval, l'univers, non pardon, vous voyez, je vois tellement mal, pourtant j'ai mes lunettes, l'union, pardon, en plus ça se voit. Mélancolia, le Graal, le dragon, les délices, alors Méni-Elquin, les rêves prémonitoires, particulier cette image, enfin la vision des choses, le baptême, le roi-père, Mélusine, la forêt. Alors c'est ma carte préférée, j'adore. Franchement, m'inspire beaucoup cette carte. Avec les petits yeux cachés dans le noir là. L'adoubement, la gémellité, le foyer, le message. J'aime beaucoup l'image pour... j'ai toujours du mal à trouver mes mots, ça m'agace, mais c'est épuisant quoi. J'ai tout en tête, hein, mais alors trouver le mot qui correspond ou la phrase, c'est grave. Hein. Oui, donc l'image qui correspond au message, justement. Je trouve que ça va bien, c'est bien représenté. Et que c'est un, je sais pas, c'est un certain impact, je trouve ça. La colère, le repos, le jeu, la bravoure, l'héritage que j'ai pu tirer je ne sais combien de fois aussi. Un côté assez glauque en plus cette carte. Le remède, la petite sorcière, et le banquier. Et je vous ai pas montré le dos des cartes, hein, il me semble, voilà. Donc ça c'est sympa aussi. Donc voilà pour ce petit jeu là, donc il n'y a pas non plus de sachet pour arranger les cartes. Je trouve ça un peu dommage quand même qu'ils en mettent pas. Bon après quand voilà, c'est pile à la bonne taille encore ça passe. Allez, dernier jeu, et jeu assez connu puisque c'est un jeu de Lucy Cavendish dont je suis très fan. D'ailleurs mon premier jeu ça a été un Lucy Cavendish, là, les esprits de la forêt. Bon là c'est l'oracle des vampires que je trouve très très beau aussi. Donc le coffret quand même. Voilà, un coffret moyen, il y a 44 cartes à l'intérieur. Alors, le petit livret, comme toujours. Alors c'est le seul jeu, enfin
Du moins, je les ai pas tous hein, dans les premiers qui sont sortis. Pareil, il n'y a pas de sachet, puis alors c'est pas pile la bonne taille des cartes, donc c'est pas terrible. Donc le petit sommaire, qui sont les vampires, blablabla. Et donc vous avez des tirages différents, donc le tirage de la Trinité, et un tirage que j'aime beaucoup, c'est le chemin à travers la nuit. Je vais vous dire vite fait ce que chaque carte représente dans ce tirage. La première carte, ça représente les ténèbres. Ensuite, vous avez la première épreuve du chemin, les obstacles et combats, le fardeau à laisser derrière soi, le maître dans l'obscurité, le don de la nuit, ce qui va vous être utile, ce qui va vous mettre à laisser, comment récupérer, la plus grande leçon, le début de la fin, la naissance de la lumière et un nouveau moment. Alors moi j'aime beaucoup ce tirage quand j'utilise celui-ci. Bon après on a un peu voilà, la croix byzantine, hein, quelque chose de classique. Pardon. Et donc la présentation, l'explication pour chaque carte, on va y arriver, avec à chaque fois bénédiction, malédiction, donc je suppose si vous les tirez à l'envers, à l'endroit, et l'utilisation que vous pouvez faire de cette carte-là à chaque fois. Donc voilà, je sais plus s'il y a quelque chose à la fin, je pense pas. Non, on parle de Lucie du coup. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se dégage de cette femme, je trouve. Mais à chaque fois, ces oracles, ils sont puissants, je trouve, et ouais, il y a vraiment quelque chose avec ces oracles. Peu importe l'illustrateur ou l'illustratrice avec qui elle travaille d'ailleurs. Bon, on va regarder les cartes. Là aussi, je vous les ai remises à l'endroit, enfin dans l'ordre. Donc là, il n'y a pas de tranche dorée, hein, rien du tout. Et je trouve que comparé à ces autres jeux, ces cartes sont assez collantes entre elles. Enfin, surtout là, vous voyez, ça se mélange un poil moins bien. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Mais les dessins sont magnifiques en plus. Hein. Donc on a la jeunesse éternelle, l'énergie, nouveauté, vitalité. Donc le dos, tant qu'on y est, voilà. L'illumination, l'inspiration, révélation, l'innovation. La connaissance. L'ancien. Faut un peu les boules cette carte. Moi j'ai toujours eu peur de ce qui était égyptien de toute façon. Le cauchemar. Immortel. La transmission. La séduction. Le créateur. Elle est belle cette carte. Alors, celle-ci, je trouve qu'elle est trash par son nom. Son dernier jour dans la lumière, ça... Je trouve que c'est l'image... Enfin, la carte qui a un impact assez fort et glauque, enfin, sombre. Malgré qu'elle soit lumineuse. Hein. Voilà. Bon, au final, c'est juste une transition, mais dit comme ça, quoi, c'est assez sombre. Les rites de la mort, là aussi c'est sombre. Besoin d'aide. J'espère qu'on voit bien les cartes. Hein. Le primitif. La compassion. La raison. L'appel de la nuit. Le passé, une prison. Et ça, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Hein, toutes ces personnes qui n'arrivent pas à se défaire de leur passé. Et qui recréent les mêmes schémas sans cesse. Anti-héros, elle est marrante celle-là. Les Ménades, très belle. La rédemption. La soif. Bon, très expressive cette carte. Hein. L'outsider. Le libre arbitre. L'amour triomphe de tout. Au moins quelque chose de positif. Le monstre à l'intérieur. La jalousie. L'extase. Brûlé par le soleil. Témoin. Ça fait vraiment... Ouais, moi j'ai vu, hein, alors méfiez-vous. Cette mort viendra. Bon, elle fait un peu peur celle-là aussi. Hein. Enfin, l'image.
Et la proie, alors celle-là aussi je la trouve très percutante. Ça donne l'impression d'une entité qui vous colle et qui vous lâche plus. Hein. Le chasseur, la rébellion, la discipline, le sacrifice. Ouais, elle parle beaucoup celle-là aussi. Hein. La foi, à côté de la religion d'ailleurs. La courtoisie, le surnaturel. Je l'aime bien celle-là avec les petits poissons volants. Le naturel, la transgression, la noblesse, l'espoir, et pour finir, la résurrection. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là, mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment, vraiment top. Ben voilà les amis, je vous ai présenté, on va dire, mes 4 oracles les plus sombres, oracles et tarot. Mais sincèrement, je pensais que j'en avais plus, des sombres, et pas du tout au final. J'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation. Et puis si vous avez des avis sur ces jeux, si vous les possédez, si vous voulez en parler en commentaire, donnez votre avis là-dessus, je suis tout oui. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis passez une très bonne fête de Samhain. À bientôt!